Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ASMR et que je suis content aujourd'hui de pouvoir enfin vous retrouver pour parler de My Hero Academia puisque la saison 5 vient de se terminer, le 25e épisode a été diffusé hier et j'avais vraiment très envie de vous en parler. C'est vrai que malheureusement j'avais commencé à faire des reviews au début de la saison sur cette saison 5 de MHA parce que j'étais très hypé. Le problème c'est que comme je l'explique souvent en vidéo, j'avais vraiment pas du tout le temps de pouvoir faire des reviews à chaque épisode malheureusement. Donc j'ai dû arrêter en cours de route, mais chaque semaine c'était vraiment frustrant parce que j'avais très souvent envie de vous parler de l'épisode qui venait d'être diffusé à chaque fois, donc pour ça que je suis content entre guillemets d'extérioriser aujourd'hui avec vous et bien cette envie de parler de MHA. C'est vrai que moi c'est un de mes animés préférés et cette saison 5 il y a quand même beaucoup de choses à dire. Donc déjà on va commencer tranquillement. J'ai trouvé que c'était une saison comme souvent en fait pour MHA, on va dire une saison, comment expliquer, avec des hauts et des bas tout simplement, c'est-à-dire des moments plus ennuyants que d'autres, mais fort heureusement ce qui va être le plus ennuyant c'est plutôt au début je trouve, alors que après finalement la saison va vraiment péter au bout d'un moment vers la fin, mais il n'y a pas besoin spécialement que ça parte dans tous les sens pour être très intéressant évidemment. Puisque cette saison est vraiment très intéressante. Mais c'est vrai que le climax de la saison, c'est vraiment à la fin. Alors, déjà on a une première partie du coup qui est un entraînement. Et c'est vraiment là que j'aurai le plus de choses négatives à dire. C'est parce que je trouve que malheureusement cet entraînement prend trop de place. Cet entraînement prend 10 épisodes si je ne m'abuse. Et c'est beaucoup, c'est trop honnêtement. Même si c'était un entraînement intéressant, on a vu de bonnes choses. Je pense notamment avec évidemment Izuku et son tout nouvel alter qui est apparu, qui a rajouté un petit peu d'enjeu, un petit peu de tension. Je crois que du coup c'était épisode 10. On a eu aussi Bakugo qui a compris que finalement pour être un héros il faut travailler en équipe. Voilà, on a eu quelques petits trucs comme ça. On a évidemment eu le cas de l'élève de Aizawa, j'ai oublié son nom, Hitoshi, voilà c'est Hitoshi. Donc voilà, il y a des choses intéressantes dans cette première partie, mais c'est vrai que passer 10 épisodes sur un entraînement, ça n'a pas réellement d'intérêt pour le spectateur, puisque ça prend beaucoup de place en termes de nombre d'épisodes, et ça montre pas, il n'y a pas beaucoup d'enjeux, il n'y a même aucun enjeu puisque c'est un entraînement, donc techniquement, enfin moi à titre personnel je me sentais pas vraiment très concerné par ce qui se passait, même si encore une fois il y avait des choses intéressantes, mais c'est vrai que, et c'est normal, on a tous plus de mal à s'investir pour les personnages et à avoir une certaine peur pour les personnages quand il n'y a pas d'enjeu, c'est évident. Et là il n'y avait vraiment pas d'enjeu malheureusement, donc forcément c'est un petit peu plus plutôt un petit peu moins engageant pour le spectateur, même si je fais partie de ceux qui pensent que le côté scolaire de MHA est très important. Il est même on va dire un des cœurs du sujet, hein. Ça s'appelle My Hero Academia, donc c'est normal, mais c'est juste que 10 épisodes c'est trop. Je pense que 4-5 épisodes auraient largement suffi, puisque certains affrontements auraient largement pu être éclipsés, mais c'est mon avis. Le seul côté frustrant avec ça, c'est que voilà, t'arrivais à 10 épisodes, tu te disais ok, ça va enfin bouger, mais on a perdu, entre guillemets, enfin perdu, c'est un très grand mot, c'est très sévère de dire qu'on a perdu du temps, mais voilà, il s'est quand même passé 10 épisodes et tu te dis, voilà, faudrait passer aux choses sérieuses. Et c'est vrai que finalement, les choses sérieuses ne vont pas réellement commencer après cet arc-là. Mais pour moi, c'est pas très grave, puisque la suite est plus intéressante. Je trouve que cette suite, du coup, qui est l'arc avec Endeavor, enfin l'arc stage chez Endeavor, qui ne me hypait pas du tout, je ne vais pas vous mentir, eh bien, j'ai trouvé qu'il était intéressant, j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal.
mal au final. Alors il y a eu quelques épisodes de transition, genre l'épisode de Noël, tout ça. Bon, c'est vrai que voilà, c'est des épisodes remplissage pour faire 25 épisodes au total, mais c'est vrai que c'est un peu dommage. Enfin bref, moi c'est vraiment ça qui me dérange dans les machas, même si je kiffe l'animé. Mais du coup après on passe à l'arc stage chez Endeavor, et on a aussi, mais ça c'est aussi dès le début, l'infiltration de Hawks chez l'alliance des vilains. Et donc ça aussi c'est plutôt, voire même très intéressant. Moi je trouve que MHA c'est un animé qui exploite pas mal de thèmes. Et donc là on exploite le thème de l'infiltration du héros chez les vilains, et j'aime beaucoup. Surtout qu'on a vraiment ce côté très hypant, et c'est là que tu te dis bon, ils savent quand même ce qu'ils font, ils savent maintenir leurs spectateurs, dans le sens où on va nous répéter assez régulièrement avec Hawks ou Endeavor, tout ça, que le jour J va arriver, que le jour où tout va basculer va arriver, et on fait comprendre aux spectateurs. Alors c'est pas vraiment volontaire, je pense, pour garder le spectateur en haleine, mais c'est vraiment ce que ça fait. C'est on fait comprendre aux spectateurs que il y a quelque chose d'énorme qui arrive, il y a un point de non-retour dans MHA qui arrive, et qui sera du coup, j'imagine, l'affrontement entre les héros face à l'alliance des super vilains. Ça va péter, ça va y aller, mais c'est juste que c'est pas encore. Mais en tout cas, on nous le répète assez régulièrement que il y a un événement qui arrive et on n'est pas prêt. Et donc évidemment ça hype énormément. D'ailleurs ils vont même le répéter dans le dernier épisode d'ailleurs. Évidemment, ils sont pas bêtes, hein. Donc j'ai vraiment très hâte à la saison 6. Mais bref, donc on a cet arc chez Endeavor qui est intéressant, non pas pour des raisons super héroïques ou d'action, puisqu'on va pas y voir grand chose, et ce qu'on y voit n'est pas très intéressant. En revanche, en fait cet arc là devrait plutôt s'appeler arc familial de Shoto au final, puisque c'est vraiment ça, on va vraiment travailler le sujet de la famille. J'ai Shoto avec la sœur, les frères et sœurs de Shoto. On apprend du coup que Shoto a perdu un petit frère à cause de son père. Donc là évidemment ça prend un tout autre sens pour le personnage de Shoto, pour sa famille, et pour Endeavor, et même pour sa mère. Évidemment, quand on a cette information en tête qu'ils ont perdu un enfant, c'est évidemment ça remet beaucoup de choses en question. Et alors je sais pas si c'est moi qui ai une sensibilité particulière, mais je trouve que les thèmes liés à la famille sont souvent très émouvants et marchent très bien, en tout cas sur moi. Et là ça marchait parfaitement, j'étais vraiment à fond dedans quand c'était les épisodes sur la famille de Shoto. Donc pareil, après on voit que finalement c'est la faiblesse presque de tout homme, puisque même Endeavor, qui est un homme extrêmement fort, extrêmement froid entre guillemets, extrêmement dur, va lui aussi avoir sa faiblesse avec sa famille, puisqu'au final quand son fils Natsu se fait capturer, il ne peut rien faire, il est complètement désemparé, il est complètement en panique, au point même où c'est les élèves qui doivent aller sauver Natsu, qui était vraiment, je trouve, un épisode fort, non pas spécialement, enfin en action s'il y avait un peu d'action, mais surtout fort en émotion. Et ce court passage là avec la famille de Shoto, c'était vraiment très intéressant à suivre pour les thématiques abordées. Et c'est ça quand même qui est très intéressant avec cette saison, et même avec MHA, c'est que on aborde plein de thèmes différents, ce qui est logique vu qu'on est dans une société qui se veut, je vais pas dire réaliste, mais une société cohérente. Et au final, c'est logique du coup de voir plein de thèmes sociétals abordés. La famille, c'est un thème hyper important dans la société, donc j'étais très content de voir qu'on pouvait enfin aborder ce thème-là et non pas conclure l'arc familial de Endeavor et Shoto, mais vraiment on va dire crever l'abcès, rentrer dans le dur de ce sujet-là. C'était vraiment très intéressant à suivre, et j'ai hâte de voir comment vont s'organiser les relations familiales de la famille de Todoroki Shoto. Voilà en gros pour cet arc Endeavor, stage chez Endeavor. Alors j'espère que j'oublie rien, parce que ça arrive à quasiment, mais vraiment quasiment toutes les vidéos dans lesquelles je parle d'un animé. J'oublie de dire des choses, c'est que après je me dis oh j'aurais dû dire ça, j'aurais dû dire ci. Donc voilà, je suis navré par avance, mais je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cet arc là. Évidemment on va rentrer maintenant dans le sujet principal, l'arc tant hypé, l'arc qu'on m'a tant vendu sur les réseaux sociaux, My Villain Academia, My Villain Academia, bref, MVA, on va l'appeler l'arc MVA, qui clairement, effectivement, je vous confirme, porte complètement la saison. Heureusement qu'il y a l'arc MVA qui rajoute vraiment le côté
action, le côté action et enjeu plutôt de la saison. Donc on va avoir un épisode pour pas mal de persos, on va dire, de l'Alliance. Donc ça commence au début, on va dire calmement, puisque il y a un affrontement de 1 mois entre l'Alliance et le gros bonhomme, j'ai oublié son nom, mais le gros monstre qui recherche le successeur de All for One. Et bon, ça voilà, ça passe vite fait. Et après on a le combat entre la Ligue de Libération des Super Pouvoirs, enfin ça c'est peut-être leur nouveau nom, mais bref, ceux qui veulent faire en sorte que les alters soient libres, et l'Alliance des Vilains. Donc on a le droit à quelques combats intéressants, mais c'est vrai que on peut avoir des affrontements peut-être un peu trop expéditifs, genre le mec de glace contre Crema, enfin contre Dabi. C'est vrai que c'est relativement expéditif, mais en revanche on a quand même des trucs intéressants, des sujets intéressants encore une fois. Donc on a Toga, on en apprend plus sur le passé de Toga et sur sa personnalité, sur ce qu'elle fait. Donc déjà on voit que son alter a évolué au cours du temps, et son alter devient vraiment incroyable puisqu'elle peut non seulement maintenant copier le physique des gens, mais aussi potentiellement leur alter, puisqu'elle a copié l'alter d'Ochako. Donc là c'est vraiment cheaté, même si j'imagine que ça aura ses limites bien évidemment, mais ça reste vraiment très très fort. Mais voilà, ce qui était surtout le plus intéressant, et c'est à chaque fois ce qui est le plus intéressant en fait, c'est de voir le passé des personnages. Donc là on apprend que finalement elle n'a jamais, absolument jamais été une fille normale. C'est pas une fille qui a vrillé, c'est une fille qui faisait genre qu'elle était normale. J'ai trouvé ça intéressant parce que d'habitude c'est plutôt l'inverse. Mais là non, vraiment, la fille, même dès qu'elle avait 2-3 ans, c'était une tarée totale, un cas qu'on ne peut pas sauver, ce qui m'a rendu un peu triste pour elle en vrai, de voir que c'était un cas complètement mort, parce que je suis du genre à penser que les gens peuvent changer. C'est souvent le cas dans les animés manga, il y a des gens, des personnages qui peuvent changer, qui peuvent passer du côté du bien, mais c'est vraiment pas le cas de Toga. On nous le fait comprendre que pour elle c'est un cas foutu, et c'était intéressant de voir ça. Le combat était très très sympa et très violent aussi, c'est quelque chose qu'il faut rajouter. La dernière partie de MHA de cette saison 5 est vraiment plus violente que le reste de la saison. MHA ça a toujours été comme ça a toujours été un shonen abordable pour tous, mais il y a toujours eu de la violence, il y a toujours eu du sang, et je trouve ça intéressant de voir que malgré le fait qu'aujourd'hui ça soit un animé grand public, on arrive à garder ce côté sérieux, réaliste et cohérent de la chose. C'est normal si des personnages saignent ou s'il y a voilà, des scènes de ce style, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique. Et je suis content que MHA, dans sa direction artistique, soit resté comme ça, qu'il n'y ait pas eu de censure à la Dragon Ball Super par exemple. Ça j'en suis très content parce que, bon, autant j'ai aucune passion pour le sang quoi, mais je trouve toujours que ça rajoute un brin de maturité qui te fait comprendre que artistiquement l'œuvre n'est pas bloquée. Voilà, bref, c'était la petite parenthèse. Donc voilà, ça fait plaisir de voir que l'œuvre reste libre même en animé, à ce niveau là en tout cas. Donc voilà, pour Toga c'était vraiment sympa de voir ça, mais j'ai encore plus préféré le passé, même si on en connaissait déjà un peu, le passé de Twice. Twice c'est un de mes persos préférés de MHA, je le trouve extrêmement intéressant. C'est un des designs que je préfère aussi, je trouve on dirait un perso de comics et je trouve ça vraiment kiffant. J'aime beaucoup Twice, donc on a encore appris un petit peu plus sur lui et ses pouvoirs, et c'était très cool de voir ça. Lui pour le coup je pense que c'est vraiment pas quelqu'un de méchant du tout, c'est juste quelqu'un de perdu. Il est dans l'alliance des vilains, mais c'est tout sauf un vilain, il veut juste aider ceux qui l'acceptent, ceux qui l'ont accepté. Donc lui pour le coup je le qualifie même pas de vilain en fait. Twice n'est vraiment pas méchant du tout, c'est juste un mec perdu et voilà, qui veut aider ceux qui lui ont tendu la main, et c'est ça qu'on va travailler aussi quand on va parler de Twice dans cette saison. J'ai trouvé ça plutôt cool, on en apprend encore plus sur son passé, ou en tout cas on nous rappelle un petit peu les faits, et ça c'était vraiment très sympa. On va dire que la saison part sur son climax à partir du moment où justement on en a terminé avec le développement des personnages de l'Alliance pour passer au chef, donc à savoir évidemment le fameux Shigaraki Tomura, qui va affronter, alors comment il s'appelle déjà, je suis désolé, j'ai complètement oublié, on va l'appeler Monsieur Calvici, puisque Savansa Calvici dans l'animé. J'ai trouvé ça plutôt rigolo, vu que c'est quelqu'un de stressé, ils lui ont fait une calvitie.
Top, vraiment l'idée incroyable, je pense qu'ils ont totalement saisi, je crois que là ils ont complètement saisi le personnage vraiment. Donc voilà, donc on a Monsieur Calvici, très puissant, très stylé honnêtement, contre Shigaraki Tomura dans cette tour. Et finalement cette tour qui ne va pas faire long feu, puisque Tomura va affronter directement Monsieur Calvas dans un affrontement vraiment très cool je trouve, parce que très violent, très brutal, très bien animé aussi. Mais le plus intéressant pour moi, le point culminant de toute la saison 5, c'est indéniablement, définitivement, le passé de Shigaraki Tomura. Vraiment c'est là que tu comprends le personnage et qu'il prend une toute autre dimension. Shigaraki, pour moi avant, je suis franc avec vous, de la saison 1 à la saison 4, je trouvais pas le personnage intéressant. Je ne comprenais pas spécialement le perso, on avait très peu d'infos sur lui et sur son passé. Donc j'y voyais juste un personnage presque en crise d'ado, bon peut-être pas non plus, mais voilà un personnage voilà, qui se veut un peu torturer, mais que j'avais du mal à saisir. Mais une fois que tu vois son passé, tu t'attaches au personnage et après tu apprends à te désattacher très vite. Mais son passé c'est clairement la partie la plus intéressante de la saison. Ça m'a vraiment beaucoup touché, on va dire la scène, le climax de son passé lorsque sa famille, lorsqu'il tue sa famille en fait, hein, complètement. Là on est sur vraiment une histoire tragique, une histoire vraiment tragique. Il y avait un petit peu de tragique dans Emacha déjà, mais pas tant que ça. Là on est vraiment sur le must du tragique pour l'instant. Et évidemment c'est normal quand on regarde, quand on lit ou quand on voit une histoire, le tragique ça nous touche, c'est évident. Et là on est vraiment sur une tragédie au sens littéral, on est sur un enfant qui a eu une enfance très difficile avec un père extrêmement difficile, un père qui jusqu'à la fin n'aura jamais vraiment aimé son fils et n'aura jamais, enfin aura soi-disant fait ça pour le bien de son fils, mais au final l'aura complètement persécuté. Et on a un Shigaraki qui contre son gré va tuer sa famille, puis être pris de pulsions meurtrières qu'il n'arrivera plus du tout à contrôler. Et c'est également vraiment intéressant de voir que l'alter dépend de la personnalité, mais je pense, et c'est ce qu'essaie de montrer cette saison 5, que aussi l'alter influence très probablement la personnalité, puisque Toga par exemple a un alter de psychopathe et c'est probablement ce qui lui a donné son attirance pour le sang. En tout cas c'est ce qu'on nous dit, dans son flashback. Et donc là c'est la même chose, on sent que s'il est pris de pulsions meurtrières, c'est à cause de son alter. On se doute qu'à la base c'est pas un psychopathe, bien au contraire, on voit bien que c'est un gamin normal. Et ces pulsions meurtrières lui viennent tout simplement de son alter. C'est ça la réelle tragédie de ce personnage qui a vraiment un passé très douloureux, très fort. Et c'est à ce moment-là que tu te dis que le personnage est vraiment intéressant, tout simplement parce qu'après, quand tu le vois tout détruire, quand tu le vois dire des citations clichés de méchants du style je veux juste tout détruire, je veux la destruction du monde, je me fiche du futur, tout ça, et bien si tu n'as pas vu son passé, tu vas juste te dire que le personnage est un cliché sur pattes, alors que lorsque tu connais son passé, son histoire, la manière dont All For One lui a tendu la main, pourquoi, etc. Là du coup tu comprends tout, tu comprends le personnage, tu sais pourquoi est-ce qu'il fait ça, t'es pas d'accord avec lui évidemment, mais tu comprends pourquoi est-ce qu'il fait ça. Et donc ça le rend 10 fois plus intéressant, bien évidemment. Donc je suis très content que Shigaraki ait eu droit à son arc, enfin. C'était important et nécessaire, puisque là, ça y est, j'ai envie de vous dire, Emacha a son vrai méchant. C'est vrai qu'il y avait All For One avant, mais là je trouve qu'on a le droit à un méchant vraiment iconique, très stylé évidemment. Je le précise pas, mais la fameuse scène où justement il va battre complètement surdominer son adversaire et tout exploser, tout détruire avec son alter extrêmement puissant, c'est évidemment visuellement super bien fait et extrêmement stylé, hein. Vraiment Shigaraki est un design heureusement qui a été un petit peu refait, retravaillé, qui est vraiment génial. On note que maintenant il a les cheveux blancs, alors on a vu son évolution capillaire en fonction de l'utilisation de son alter, et je me demande si maintenant il a pas les cheveux blancs justement parce que ça y est, il s'est laissé aller à 100%, chose qu'il n'avait jamais fait dans sa vie. Je pense que c'est ça, puisque voilà, avant il était complètement brun et maintenant il a les cheveux blancs, donc j'imagine que c'est en fonction de la manière dont il a utilisé son alter.
C'est pour ça du coup qu'il y a eu ce redesign avec les cheveux blancs. Enfin, je suis quasi sûr que c'est pour ça qu'il est passé du coup de cheveux gris bleu à cheveux blancs. Enfin bref, c'est un détail complet. Donc oui, cette fin de saison est beaucoup plus intéressante. À la fin, d'ailleurs, il y a une scène post-générique à la fin de l'épisode 25, donc je vous invite à aller la regarder. À la fin, on comprend que la saison 6, normalement, devrait entamer, alors je pense pas dès le début de la saison, malheureusement, mais la saison 6 devrait entamer directement l'affrontement entre la Ligue des Super... non, la Ligue, alors attendez, la Ligue de la libération des pouvoirs, quelque chose comme ça, c'est un peu compliqué. Bref, les méchants contre les héros concrètement, et on sent que c'est l'événement qu'on nous a teasé depuis tant d'épisodes, tant de semaines maintenant. On sent que c'est l'événement final qui arrive, et donc je pense, alors c'est juste une théorie, mais je pense que ça sera la deuxième partie de la saison 6. Je pense qu'en première partie on aura autre chose, alors j'en sais rien, je me trompe peut-être complètement, mais je pense qu'en première partie on aura autre chose. Et là voilà, c'est vrai que il y a beaucoup de hype autour d'une chose, c'est cet affrontement, et autour du nouveau Shigaraki Tomura, qui bon, déjà est extrêmement puissant, extrêmement stylé. Il est redevenu entre guillemets lui-même puisqu'il a reçu son passé, il a reçu ses souvenirs, etc. Mais surtout, il va avoir un gain de puissance et il est entre guillemets en train de devenir plus fort pour une durée de 4 mois. Il est en train d'hiberner et en train de se renforcer pendant 4 mois. Quand on voit ce qu'il a fait sans recevoir de traitement de surpuissance auparavant, on se dit mais dans 4 mois, après avoir souffert pendant 4 mois en plus, parce que c'est ce que dit le médecin, il dit tu vas vivre un enfer pendant 4 mois, mais qu'est-ce qu'il va devenir, à quel point est-ce qu'il va être fort, à quel point est-ce qu'il va avoir la haine, à quel point, bref, plein de questions, et je pense que c'est ça qui va réellement créer le tournant de MHA. Je pense qu'on arrive sur une vague de maturité de MHA, ça a déjà été le cas dans cette saison, et je pense que là vraiment on se dirige vers quelque chose de très sombre, de très important. Je veux pas m'avancer et voilà, mais je pense que dans la saison 6, ou en tout cas quand il y aura la bataille entre les vilains contre les héros, je pense que ça va être un événement extrêmement important et qu'il y aura des morts des deux côtés, c'est très très probable, puisque je pense que ça va vraiment être ce événement, ce bataille. Je pense que ça peut être un point culminant de MHA. Donc voilà, vivement qu'on puisse voir tout ça. Écoutez, pour faire un bilan, j'ai vraiment beaucoup aimé cette saison 5, même si la première partie m'a un petit peu ennuyé. Il y avait des épisodes intéressants, tout ça, mais j'ai vraiment préféré la deuxième partie avec l'arc chez Endeavor et l'arc MVA, bien évidemment. Ça a développé les personnages et ça c'est très important. Ça a apporté des nouveaux thèmes, ça aussi c'est très important. Et voilà, merci d'avoir fait en sorte que Shigaraki Tomura devienne un vilain iconique et extrêmement stylé. Donc je suis très content, très satisfait et j'ai vraiment trop hâte à la saison 6. Voilà, bah écoutez, vous avez mon avis, j'ai beaucoup aimé, quelques petites frustrations, mais j'ai beaucoup aimé. J'ai hâte de lire vos commentaires, qu'est-ce que vous avez pensé de cette saison 5, n'hésitez pas à m'écrire tout ça dans les commentaires tout simplement. Et moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, bye tout le monde.